love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit cadeau pour les fêtes de fin d'année avec une vidéo très spéciale. Je vous propose une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans le YouTube Game français en 2018. Je vous propose tout simplement un YouTube Rewind France 2018. Petit disclaimer, c'est évident que je vais pouvoir parler de tout ce qui s'est passé sur YouTube en 2018 et que j'ai dû sélectionner les événements les plus marquants ou les polémiques les plus importantes afin d'en faire une vidéo pas trop longue et surtout que ça soit pas trop ennuyeux à regarder. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement. La vidéo va commencer. L'année 2018 s'est ouverte sur une polémique qui a bien fait rire. Mad Podcast, youtubeur qui avait pour le coup complètement disparu, s'est réveillé en janvier 2018 et a décidé de sortir un guide pour devenir youtubeur. Oui, un guide pour devenir youtubeur, mais c'est pas ça le plus drôle. C'est que dans sa vidéo de présentation du guide, qui d'ailleurs a été supprimée quelques heures après sa sortie, il annonce que le guide sera payant. C'est quand même très ironique et très culotté venant de lui de sortir un guide pour devenir un bon youtubeur. Rappelez-vous quand même qu'en 2016, on avait découvert qu'une très grande partie de ses vidéos n'était qu'un plagiat du youtubeur américain Motoki. Donc en gros, la personne la moins bien placée pour vous donner des conseils sur YouTube a créé un guide qu'il vendait, tenez-vous bien, pour 90 € afin de devenir le parfait youtubeur. En mars, on a eu le droit à un clash mémorable entre deux youtubeuses beauté et mode, Chloé B et Romy. Mais c'était quoi l'objet du clash? Chloé B accusait Romy de lui voler des outfits et de recopier certaines photos de son Instagram. Chloé a commencé la polémique en tweetant le fait que Romy l'avait bloquée justement parce qu'elle n'assumait pas de la plagier. Le clash a pris en fait une très grande ampleur, surtout parce que les amis influenceurs des deux youtubeuses s'en sont mêlés et que l'histoire a fait très grosse polémique sur Twitter. Que ce soit Anna RVR qui clash Romy dans une de ses vidéos. C'est à peu près la même couleur. En plus c'est hyper tendance de copier Chloé en ce moment, donc du coup c'est parfait. Ou encore juste Zoé qui prend la défense de Romy contre Chloé dans un de ses tweets. Il y avait clairement deux teams qui s'affrontaient via réseau interposé. Toutefois, Romy, qui avait décidé d'abord de ne pas réagir, a finalement décidé de mettre un terme au drama et a posté un tweet dans lequel elle expliquait qu'elle ne comprenait pas les accusations, que tout le monde peut s'inspirer de tout le monde et qu'elle a absolument pas plagié Chloé et qu'elle va en finir avec cette histoire qui pour elle est infondée. Emma Cakeup. C'est clairement la youtubeuse qui a fait le plus polémique en 2018. On peut notamment citer, par exemple, l'histoire du partenariat avec l'hôtel. Mais de quoi s'agit-il? Je vais vous expliquer ça. Emma voulait faire un partenariat avec un hôtel et est tombée sur une réceptionniste au téléphone, qui lui a tout simplement dit que l'hôtel ne faisait pas de partenariat et a coupé court à la conversation. Quelques heures plus tard, Emma, sur Snap, s'est plainte du comportement de la réceptionniste. C'est une blague ce qui vient de se passer. J'appelle un hôtel, je tairai le nom, mais pas longtemps parce que à un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. J'appelle la réception et je dis bah voilà, je voulais savoir si vous faites des collaborations sur Instagram, si vous pouvez, je pense que je suis au mauvais service, mais si vous pouvez me passer le chargé en communication. La meuf me sort non, on fait pas de collaboration sur Instagram. Alors que j'ai vu qu'ils faisaient plein de collaborations, donc j'étais là, bah vous faites pas de collaboration. Elle dit il faut aller voir sur le site internet. Et je dis bah ok, mais vous avez pas un mail, un contact à me donner faut prendre rendez-vous. Merci, au revoir. Et elle me raccroche au nez, alors que j'étais en train de parler. Cette plainte sur Snapchat a tout simplement été prise par ses abonnés comme une plainte de ne pas avoir eu la possibilité de dormir gratuitement dans un hôtel, et elle s'est faite insulter sur les réseaux par des personnes qui ne comprenaient absolument pas son comportement. Parlons ensuite par exemple de l'histoire du yacht. Là vous me dites mais Gossip, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Quel yacht? C'est simple. Emma a été invitée par une célèbre marque de montres sur un yacht en Grèce pour un partenariat. Le truc c'est qu'elle a ouvertement critiqué la marque sur Snapchat quelques jours avant, alors même que le partenariat avait déjà été conclu avec la marque. Je pars en vacances fin du mois, je vous en avais parlé dans un live avec une marque de montres. J'aime pas trop cette marque de montres, mais franchement, ils nous ont... je trouve le deal ultra bien. On part une semaine sur un yacht en Grèce, donc clairement all my life. Ça va être vraiment cool et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Donc voilà, vous allez voir quelques posts sur mon Instagram avec cette marque de montre. Les abonnés l'ont clairement prise pour une youtubeuse sans morale et prête à mentir sur une marque en échange d'un séjour à l'étranger. Voilà, je vous ai cité
que les plus gros trucs concernant Emma, même si on peut encore citer par exemple une polémique dans laquelle on l'accuse avec son copain d'avoir arnaqué ses abonnés pour le Black Friday, mais ça c'est une affaire qu'il reste à suivre et dont elle se défend à 100%. L'année 2018 a été ponctuée aussi malheureusement de nombreuses ruptures dans le YouTube game. Parmi elles, on peut compter la fin du mythique couple Natou et Kemar, qui durait déjà depuis plusieurs années et qui s'est terminé en septembre 2018, annoncé directement par Natou sur les réseaux sociaux, toujours sur le ton de l'humour. La fin du couple aussi, Romy et Prince, qui étaient en couple depuis mars officiellement, et qui se sont séparés en novembre. On peut enfin parler de la rupture très récente, qui a été annoncée seulement cette semaine, la rupture entre Gaël Garcia Diaz et Jimmy Labeu. L'année 2018 a aussi été marquée par une très bonne nouvelle, la suppression de la chaîne YouTube de Code4Land. Pour rappel, Code4Land était une pure arnaque, comme l'avait révélé le roi des rats. Il promettait des cartes cadeaux dans chacune de ses vidéos, mais bien évidemment, aucune n'a jamais été distribuée, ou on peut encore parler du fait qu'il incitait au don pendant ses lives, en prétendant avoir des partenariats avec une application qui permettrait à l'abonné qui fait le plus gros don de gagner un iPhone ou tout autre cadeau du genre. Bref, je vous passe les détails, mais cette chaîne était vraiment un gros problème sur YouTube jusqu'à ce que le roi des rats en fasse une vidéo et demande un signalement massif de sa chaîne. Quelques semaines plus tard, les signalements étaient tellement nombreux que YouTube a fini par supprimer la chaîne de Code4Land. La marque de Chloé B et de son amie Léa. En août, elles ont décidé de sortir leur ligne de maillots de bain, mais les internautes n'étaient pas très contents, voire quasiment révoltés par rapport à la collection. Pourquoi ? Je vais vous faire un rapide résumé. Ces abonnés ont relevé que les modèles étaient pratiquement les mêmes que ceux qu'on pouvait trouver sur des sites chinois type Zaful, que le nom et le logo existaient déjà pour une autre marque de maillot de bain, que seules les tailles du 32 au 38 étaient vendues sur le site, ou encore que la graphiste du logo de la marque n'a pas été payée. Mais si vous voulez tout en détail, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les marques d'influenceurs qui font la polémique dans le petit i en haut à droite. C'est sûrement un des événements les plus importants et majeurs de 2018 dans le YouTube game français. Le 6 août 2018 à exactement 17h53, le youtubeur Squeezie, 10 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 5 millions sur Twitter, poste un tweet qui va avoir l'effet d'une bombe. Son tweet dénonçait tout simplement les pratiques sombres de certains youtubeurs qui se permettaient d'utiliser la vulnérabilité des jeunes abonnés afin d'obtenir des faveurs sexuelles de leur part. Twitter et YouTube ont complètement explosé à la suite de son tweet et des témoignages ont commencé à fuser de toutes parts jusqu'à ce qu'un de ses abonnés décide de lancer le fameux hashtag balance ton youtubeur en référence bien évidemment au célèbre hashtag balance ton porc. Squeezie ne s'est pas exprimé pendant plus d'un mois après avoir tweeté et les vidéos sur YouTube ont émergé de toutes parts, la plupart pour donner leur avis et critiquer des personnes sans vraiment trop savoir de qui ils parlaient et les témoignages sur Twitter se sont faits de plus en plus nombreux. Toutefois pour ce qui est de Squeezie, il ne s'est exprimé vraiment qu'un mois plus tard. À la fin d'une de ses vidéos, il s'excuse d'avoir tweeté quelque chose de ce genre et s'excuse surtout auprès de toutes les personnes qui ont été accusées à tort, comme Norman qui dit ne surtout pas avoir visé à travers son tweet. Au final, des noms sont sortis dans la presse et la justice a fini par prendre en main la situation. C'est certainement le challenge le plus étrange de 2018, le Momo Challenge, dont le but était de contacter sur WhatsApp le numéro de Momo, un personnage très étrange avec un visage qui fait froid dans le dos et qui propose de relever des défis. Toutefois, le challenge est vraiment devenu de plus en plus dangereux dans le monde, surtout pour les enfants qui y jouaient, et il s'est répandu jusqu'à arriver en France où des dizaines et des dizaines de vidéos sont sorties dans lesquelles des youtubeurs s'amusent à communiquer avec Momo. Au final, la photo du fameux Momo est tout simplement une sculpture d'une galerie d'art japonaise présentant une ubume, c'est-à-dire le fantôme d'une mère morte en accouchant, et les numéros auxquels les joueurs envoyaient des messages étaient soit des personnes qui s'amusaient à les pranker, soit des vidéos fake de personnes qui avaient déjà préparé leur coup avec quelqu'un avant de tourner la vidéo. D'ailleurs, il n'existe pas de numéro unique du Momo Challenge, mais plutôt une cinquantaine. S'il y a bien un youtubeur qui a marqué l'année 2018 et pour qui elle aurait été plutôt fructueuse, c'est bien Bilal Hassani. Il a énormément percé, que ce soit positivement ou négativement. Au niveau du positif, ses abonnés ont augmenté de façon exponentielle. En plus, ses vidéos ont percé à une très grande vitesse et l'une d'elles a même fait l'objet d'une de mes vidéos, celle à propos du fameux Camille de la vidéo Mon histoire d'amour avec Sandy Jules que vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Par ailleurs, son cover de Jaja d'Aya Nakamura, qui a largement participé à sa percée sur YouTube, a dépassé les 2 millions de vues et la chanteuse Aya elle-même l'a félicité sur les réseaux sociaux ainsi que dans la vraie vie. Cependant, cette croissance d'une grande ampleur ne s'est pas faite sans accroc pour Bilal, qui s'est fait et se fait d'ailleurs toujours lyncher et insulter, que ce soit sur YouTube, Twitter, Instagram, bref, Bilal il se fait insulter de partout pour être la personne qu'il est. Et je trouve ça vraiment dommage et puéril de vouloir détruire quelqu'un juste parce qu'il s'assume tel qu'il est ou parce qu'il est différent de vous.
Les insultes ont d'ailleurs passé le cap de l'atrocité en novembre où certains haters sont même allés jusqu'à souhaiter qu'il ait joué au Bataclan le soir des attentats de Paris du 11 novembre. C'est tout simplement horrible et les gens n'ont aucune limite sur les réseaux et j'espère vraiment que 2019 ouvrira un nouveau chapitre de tolérance sur les réseaux sociaux. En 2018, le YouTube Game a commencé à s'ouvrir comme on l'a vu avec Squeezie, mais le monde des youtubeuses beauté n'est lui aussi pas tout beau tout rose. C'est d'ailleurs Sana qui a essayé de nous le démontrer dans une vidéo de plus d'1 heure sur sa chaîne YouTube. Dans sa vidéo, elle dénonce certains dessous de YouTube et critique ouvertement le monde des youtubeuses beauté. Elle critique notamment une certaine youtubeuse, qu'elle ne citera pas, de se faire passer pour une gentille fille toute mignonne et qui adore ses abonnés, alors qu'en réalité elle n'a rien à voir avec l'image qu'elle affiche dans ses vidéos. Bref, Sana a essayé de retourner le youtubeuse beauté game en dénonçant les pratiques des marques et des youtubeuses beauté. Elle a parlé sans filtre et a essayé de révéler le plus de choses sans trop en dire, car attention, elle ne peut pas non plus tout dire, même si elle aimerait donner les noms et en dire encore plus. Au final, la vidéo n'a pas eu la répercussion qu'on aurait pu croire. Même si beaucoup en ont parlé, il n'y a eu que très peu de gens qui ont visionné la totalité de la vidéo. Sana a aussi marqué 2018 en étant la première grosse youtubeuse beauté française à sortir sa marque de cosmétiques. Mais bon, sa marque n'a pas vraiment eu le succès escompté et les revues ne sont pas vraiment unanimes. Au final, sa marque a fini chez Carrefour et je dois avouer que c'est pas vraiment le destin que j'aurais vu pour la marque de la grande Sananas de YouTube. Mais bon, c'est son choix. L'année 2018 a aussi été riche en émotions pour Thibaut InShape, qui marque les esprits pour deux choses. La première chose, sa copine Juju FitCat a affiché l'entrejambe de Thibaut sur Snapchat. En effet, alors qu'elle faisait tranquillement un snap pour sa communauté, Thibaut surgit et baisse son caleçon. Le truc c'est qu'au lieu de supprimer le snap, Juliette le poste sur sa story qui est vue en quelques minutes par des milliers de personnes et bientôt par des centaines de milliers de personnes lorsqu'elle est reliée sur Twitter. Petit chat, ma licorne, comme elle est trop jolie. Même en la supprimant quelques minutes plus tard sur son snap, tout le monde l'avait vu, et tout le monde avait donc vu l'entrejambe de Thibaut, qui n'avait pas eu d'autre choix que de s'excuser sur son snap et sur celui de sa copine, en disant qu'il n'a jamais voulu que ses abonnés le voient nu, et que c'était une erreur de manipulation de la part de Juliette. La deuxième chose qui a marqué son année, sa petite vidéo à 36€. Mais de quoi je parle? Pour vous expliquer, Thibaut a mis en vente sur son site la possibilité de recevoir une dédicace vidéo de 15 secondes de sa part pour 36€. Même si c'est très tendance aux États-Unis, ça n'est vraiment pas passé en France. Je peux vous dire que tous les réseaux sociaux se sont révoltés que 15 secondes de vidéo coûtent aussi cher, alors que certains youtubeurs le font complètement gratuitement. Certains lui ont reproché de faire la star, d'autres qu'il devait avoir honte de faire payer ses abonnés pour une vidéo de seulement 15 secondes filmée avec son téléphone. Certains ont même fait le calcul disant que 15 secondes à 36€, ça fait quand même 144€ la minute, soit 8640€ de l'heure. Et je dois avouer que c'est plutôt cher payé pour un message vidéo de 15 secondes venant d'un youtubeur. Comment parler de 2018 sans parler de TikTok? En effet, l'application Musical.ly, qui faisait déjà l'objet de nombreuses critiques de toutes parts, a été rachetée cette année par son concurrent chinois TikTok. Le concept n'est pas du tout mauvais en soi, et c'est d'ailleurs une porte ouverte à la création. En rachetant Musical.ly, TikTok a en fait commencé à accueillir toutes sortes de personnes qui font vraiment toutes sortes de vidéos, de la plus travaillée à la plus gênante. Mais TikTok, c'est aussi des pubs partout, tout le temps, avant une vidéo, entre deux snaps, entre deux stories Instagram, vraiment partout. TikTok, on vous aime beaucoup, mais s'il vous plaît, limitez ou arrêtez de nous bombarder depuis toute la journée. La fin de l'année 2018 a aussi été marquée par la révélation du triangle amoureux de la team LA. Si vous ne savez pas qui est la team LA, c'est une team composée de 5 youtubeurs, Sullivan Gwed, Antonin, Mademoiselle Gloria, Clara Mars et Cindy Jules, et concrètement ils ont révélé qu'il y a eu un triangle amoureux entre eux, sans rien dire de plus et en semant quelques indices dans leurs vidéos ou sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité un très grand intérêt de la part de leurs abonnés. Finalement, votre cher Gossip YouTube a fini par trouver qui étaient les 3 protagonistes du triangle amoureux et a tenté d'expliquer ce qui s'était passé entre eux, dans une vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur le petit en haut à droite. Comment ne pas terminer ce YouTube Rewind par le fameux article 13? L'article qui a tant fait parler ces derniers mois, l'article qui hypothétiquement signera la fin du YouTube France et même de YouTube dans toute l'Europe. Qu'est-ce que c'est exactement l'article 13? C'est en fait un article issu de la directive européenne Copyright votée par le Parlement européen et qui prendra normalement effet début 2019 dans toute l'Union européenne, sachant que chaque État membre de l'Union devra l'appliquer à sa manière puisque c'est une directive. Des tas de youtubeurs ont tenté de prévenir leurs abonnés et de faire des vidéos explicatives. Certains sont même arrivés à la conclusion qu'il sera impossible de faire des vidéos comme avant et qu'il va falloir s'auto-censurer pour ne pas se faire striker par YouTube. YouTube lui-même a lancé le hashtag SaveYourInternet afin de lutter contre la mise en application de l'article 13. Une pétition a aussi été lancée puis a été partagée par les plus gros youtubeurs français afin de demander la suppression de cet article contenu dans la directive. Cette pétition a été signée plus de 4 millions de fois et vous pouvez encore la signer, le lien est en barre d'infos. En tout cas, j'espère sincèrement que YouTube restera le même après l'application de cette directive en France.
Voilà, c'est déjà la fin de ce YouTube Rewind France 2018 sur Gossip YouTube. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. XOXO Gossip YouTube.